Mon frère a retiré 30 000 € de ce qu'il pensait être mon compte épargne. Mon père m'a réprimandé, il est criblé de dettes. Arrête de te comporter en égoïste. Dans une famille, on s'entraide. Je n'ai pas appelé la police. J'ai simplement souri. Parce que ce n'était pas mon épargne. Le visage de mon père a blêmi quand mon frère a pris 30 000 € de mon compte. Mon père m'a dit de laisser tomber. Il a dit que dans une famille, on s'entraide. Il m'a dit de ne pas être cupide. Je n'ai pas appelé la police. J'ai simplement souri parce que ce n'était pas mon épargne personnelle. C'était le fonds de retraite secret de mon père. Il m'avait demandé de le gérer et il n'avait aucune idée que son fils préféré venait de le vider entièrement. Je m'appelle Alais. Je travaille dans la finance. Je gère des portefeuilles, j'évalue les risques et j'aide les gens à protéger l'argent qu'ils ont passé leur vie à gagner. Je suis prudente avec les chiffres. Je remarque quand les choses ne collent pas. C'est mon travail. Le problème, c'est que j'ai passé des années à ne pas faire mon travail quand il s'agissait de ma propre famille. Je voyais les chiffres. J'ai simplement choisi de ne pas les lire. Mon frère Brandon est plus âgé que moi. Il a été le centre de ma famille depuis le jour de sa naissance. Ma mère organisait son emploi du temps en fonction de ses besoins. Mon père mesurait la réussite à l'aune de la situation de Brandon ce mois-là. Quand Brandon avait des difficultés, toute la famille se pliait en quatre pour sa crise. Personne n'a jamais demandé si le reste d'entre nous pouvait supporter le poids. Il supposait simplement que nous tiendrions le coup. Mon père est un homme qui croit à la structure et à l'ordre pour tout le monde, sauf pour son fils. Quand il s'agit de Brandon, toute règle s'évapore. Il a décidé il y a longtemps que Brandon avait plus besoin de protection que de responsabilisation. Il ne l'a jamais dit à voix haute. Les chiffres parlaient pour lui. Ma mère est chaleureuse, présente et complètement inconsciente de la manière dont les rouages de la famille fonctionnent dans son dos. Elle croit que Brandon paie son propre loyer. Elle a demandé une fois au dîner comment il y parvenait avec son revenu. Mon père est intervenu avant que Brandon ne puisse répondre et a dit que les affaires reprenaient. Ma mère a souri et est passée à autre chose. Elle l'a cru parce qu'elle voulait le croire. Et personne à cette table ne l'a corrigé. Elle croit que la retraite de mon père est sur la bonne voie. Elle croit que les finances de la famille sont simples et stables. Rien de tout cela n'est vrai. Et les deux hommes de sa vie maintiennent cette illusion depuis des années. Brandon a eu une entreprise aussi longtemps que je me souvienne. Ou du moins, il a eu l'idée d'une entreprise. Il en parle à chaque réunion de famille, image de marque, stratégie, investisseur, vision. Il utilise des mots qui sonnent comme des progrès mais ne produisent rien. Il a changé le nom de cette entreprise 4 fois. Il n'a jamais réalisé de bénéfices. Il n'a jamais embauché d'employés. Il n'a jamais déposé de déclaration de revenus qui reflète autre chose qu'une perte. Mais dans ma famille, avoir un rêve et financer un rêve sont considérés comme la même chose. Et le financement venait toujours de quelque part. Mon père m'a demandé une fois d'examiner les comptes de Brandon. Je l'ai fait. Il n'y avait pas de compte. Il y avait des relevés de cartes de crédit, des frais d'abonnement et un site web qui n'avait pas été mis à jour depuis 1 an. J'ai dit à mon père que l'entreprise n'avait ni revenu ni structure. Il a dit, Brandon est encore en train de chercher ses marques. C'était il y a 3 ans. Il est toujours en train de chercher ses marques. Ça venait de moi. J'ai commencé à payer le loyer de Brandon il y a environ 3 ans. Il avait emménagé dans un appartement qu'il ne pouvait pas se permettre parce qu'il correspondait à l'image de la vie qu'il se construisait. Ma mère a mentionné au dîner qu'il était stressé par l'argent. Mon père m'a prise à part après et m'a dit, ton frère traverse une période difficile. Il a dit que ça l'aiderait si je pouvais payer son loyer pour 1 mois ou 2. Il a dit que Brandon me rembourserait quand les affaires reprendraient. Les affaires n'ont jamais repris. Le mois ou 2 est devenu permanent. J'ai payé le loyer de Brandon chaque mois pendant 3 ans. Je sais ce que cela peut paraître. J'évalue les risques pour gagner ma vie. Je dis aux clients de limiter les pertes rapidement et de ne jamais laisser l'émotion l'emporter sur les chiffres. Mais le risque semble différent quand la personne qui demande est votre père et que la voix dans votre tête dit juste 1 mois de plus, discrètement, sans reconnaissance, sans calendrier, sans la moindre conversation sur le moment où cela se terminerait. Brandon ne m'a jamais remercié. Il ne l'a jamais mentionné.
Et devant ma mère et le reste de la famille, il parlait de son appartement comme les gens parlent des choses qu'ils ont méritées. Il disait qu'il aimait le quartier. Il disait que l'immeuble avait une bonne énergie. Il disait qu'il était content d'avoir trouvé quelque chose dans son budget. Son budget, mon compte en banque. Personne dans ma famille ne savait que je payais son loyer, sauf mon père. Et mon père traitait cette information comme il traitait la plupart des vérités dérangeantes. Il la classait dans les choses dont on ne discute pas et passait à autre chose. Puis mon père est venu me voir avec une autre demande. Il a dit qu'il avait mis de l'argent de côté pour sa retraite, un compte séparé, pas celui que ma mère connaissait. Il a dit qu'il voulait le garder privé parce qu'il ne voulait pas que les décisions de dépenses de ma mère l'affectent. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un de confiance pour le gérer et le faire fructifier. Il me l'a demandé. J'aurais dû dire non. Je le sais maintenant, mais j'étais la personne qui disait toujours oui. J'ai ouvert un compte épargne séparé à mon nom. L'argent de mon père dedans. Il pouvait vérifier le solde quand il le voulait. Mais je gérais tout. Je le gérais comme je gère les portefeuilles de mes clients, avec soin, de manière professionnelle. Avec le temps, il a atteint un peu moins de 200 000 €. Mon père vérifiait 1 ou 2 fois par an. Il n'a jamais remis en question mon travail. Il me faisait confiance avec son argent de la même manière qu'il me faisait confiance avec le loyer de son fils, silencieusement, complètement, sans jamais dire merci. Le compte était à mon nom. C'était l'arrangement. L'argent de mon père, mon nom, sa confiance, ma responsabilité. Et pendant des années, ce système a fonctionné parce que personne ne l'a mis à l'épreuve. Puis Brandon l'a mis à l'épreuve. J'ai reçu une notification un mercredi matin. Une alerte de virement. 30 000 € avaient été déplacés du compte. Je ne l'avais pas autorisé. J'ai vérifié où ils étaient allés. Le compte courant personnel de Brandon. Mon père avait donné à Brandon les identifiants à un moment donné, pensant qu'il ne pourrait que consulter le solde, mais le compte lui permettait de faire plus que regarder. Brandon avait viré 30 000 € sur son propre compte au milieu de la nuit. Je suis resté assise à mon bureau pendant un long moment. J'ai regardé l'écran. J'ai pensé à appeler la police. J'ai pensé à appeler mon père. J'ai pensé à appeler Brandon. Puis j'ai pensé à ce qui se passerait quand mon père découvrirait que l'argent que son fils préféré venait de prendre n'était pas le mien. C'était le sien. J'ai d'abord appelé mon père. Je lui ai dit qu'il y avait eu un virement non autorisé depuis mon compte épargne. Je n'ai pas précisé quel compte. Je n'ai pas mentionné le fonds de retraite. J'ai dit que quelqu'un avait pris 30 000 €. Il a demandé qui. J'ai dit Brandon. La voix de mon père a changé, non pas pour de la colère, mais pour de la gestion de crise. Il est passé dans le mode que j'avais vu 100 fois. Le mode qui signifiait que Brandon avait fait quelque chose et que la priorité n'était pas les conséquences, mais le confinement. Il a dit, « Comment sais-tu que c'était Brandon ?» J'ai dit que le virement était allé sur son compte courant. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Je vais lui parler. » Il m'a rappelé 1 heure plus tard. Il a dit que Brandon était endetté. Il a dit que l'entreprise avait des dépenses qui étaient devenues incontrôlables. Il a dit que Brandon avait paniqué et pris une mauvaise décision. Puis il a prononcé la phrase que j'avais entendue toute ma vie. Il a dit de ne pas être cupide. Il a dit que dans une famille, on s'entraide. Il a dit de laisser tomber. J'ai demandé s'il était sérieux. Il a dit que je devrais considérer cela comme une aide à mon frère dans une période difficile. Il a dit que j'avais beaucoup d'argent. Il a dit que 30 000 € n'allaient pas changer ma vie. Il a dit que Brandon en avait plus besoin que moi. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Puis j'ai dit, d'accord. Il a dit, bien. Il a dit qu'il savait que je comprendrais. Il a dit, c'est à ça que sert la famille. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé le compte, le fonds de retraite, son argent, son avenir, allégé de 30 000 €, parce que son fils ne pouvait pas gérer une entreprise qui n'existait pas. Et sa solution était de piocher dans le compte de quelqu'un d'autre et de prendre ce dont il avait besoin. Et mon père venait de me dire de laisser tomber. J'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Je savais exactement à qui appartenait l'argent que Brandon avait pris. Et je savais exactement quand mon père le découvrirait.
Et quand ce jour viendrait, chaque mot qu'il venait de me dire reviendrait lui peser sur la conscience comme une pierre. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas confronté Brandon. Je n'ai pas prévenu ma mère. J'ai juste fermé mon ordinateur portable et attendu. Parce que certaines leçons n'ont pas besoin d'être enseignées. Elles ont juste besoin de temps pour arriver. Il a fallu 3 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que la leçon arrive. Mon père m'a appelé un samedi matin. Sa voix était différente. Pas la voix gérée et mesurée avec laquelle j'avais grandi. Quelque chose en dessous tremblait. Il a dit qu'il avait besoin d'accéder au fonds de retraite. Il a dit qu'il y avait une dépense médicale qu'il n'avait pas prévue. Il a dit qu'il avait besoin de 40 000 euros. J'ai dit, d'accord. Je vais t'envoyer le solde actuel. J'ai ouvert le compte. Je savais déjà ce qu'il verrait. J'avais surveillé le chiffre depuis le matin où le virement de Brandon avait été effectué. J'ai envoyé le relevé à mon père. Je n'ai pas ajouté de commentaires. Je ne l'ai pas adouci. J'ai juste envoyé le chiffre. Il a rappelé 9 minutes plus tard. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge. Sa voix était tendue. Il a dit, qu'est-il arrivé au fond? J'ai dit, que veux-tu dire? Il a dit, le solde est incorrect. Il devrait y avoir près de 200 000 euros sur ce compte. J'ai dit, il devrait. Il a dit, où est-il passé? Je pouvais l'entendre faire le calcul dans sa tête, comme je fais des calculs tous les jours au travail. Sauf que cette fois, les chiffres n'étaient pas sur une feuille de calcul. Ils étaient au fond de sa retraite. Et la réponse n'était pas une correction du marché ou un ajustement de frais. La réponse était son fils. J'ai laissé le silence s'installer un moment. Puis j'ai dit, 30 000 euros ont été virés il y a 3 mois. Il a dit, par qui? J'ai dit, par Brandon. La ligne est devenue silencieuse. Pas le silence de quelqu'un qui traite une information. Le silence de quelqu'un qui voit 2 vérités entrer en collision en temps réel. La première vérité était que son fils avait accédé à un compte et pris de l'argent qui n'était pas le sien. La deuxième vérité était que l'argent n'était pas le mien non plus. C'était le sien et il avait passé 3 mois à me dire de laisser tomber. Il a dit que ce n'était pas possible. J'ai dit que je pouvais lui envoyer l'historique du virement. Il a dit que ce compte était censé être sécurisé. J'ai dit qu'il l'était jusqu'à ce que Brandon trouve un moyen d'y entrer. Sa respiration a changé. Je pouvais l'entendre assembler les pièces. Chaque pièce s'emboîtant comme le font les pièces lorsque l'image qu'elles forment est celle que vous aviez peur de voir. Il a dit que je savais. J'ai dit, oui. Il a dit, tu savais quand tu m'as appelé il y a 3 mois. J'ai dit, oui. Il a dit, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était mon argent? J'ai dit, parce que tu m'as dit de laisser tomber. Tu as dit que dans une famille, on s'entraide. Tu as dit que 30 000 euros n'allaient pas changer ma vie. Tu as dit que Brandon en avait plus besoin que moi. Je voulais t'entendre dire tout ça avant que tu ne saches à qui appartenait vraiment l'argent. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Je pouvais l'entendre respirer. Puis il a dit, c'est différent. J'ai dit, ce n'est pas différent. L'argent a été pris de la même manière, par la même personne, sur le même compte. La seule chose qui a changé, c'est à qui il appartenait. Quand c'était le mien, tu m'as dit de pardonner. Maintenant que c'est le tien, tu le veux en retour. Ce n'est pas une famille qui s'entraide. C'est une famille qui est de Brandon. Il a raccroché. Je suis resté assise dans ma cuisine, j'ai regardé le téléphone sur la table et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la satisfaction, pas de la victoire, de la tristesse. Parce que je venais de voir mon père recevoir le même coup qu'il m'avait demandé d'absorber. Et au lieu de reconnaître le schéma, son premier instinct a été de dire, c'est différent. Ce n'était pas différent. C'était identique. Il ne pouvait simplement pas le sentir tant que ce n'était pas le sien. Il a appelé Brandon cet après-midi-là. Je n'étais pas au courant de l'appel, mais je l'ai appris plus tard de la propre bouche de mon père. Ce n'était pas une conversation. C'était une collision. Mon père a exigé le remboursement de l'argent. Brandon a dit qu'il ne l'avait pas. Mon père a demandé où il était passé. Brandon a dit que l'entreprise avait des dépenses. Mon père a demandé quelles dépenses.
Brandon a énuméré des choses qui semblaient chères mais ne signifiaient rien. Des abonnements à des logiciels. Un consultant en marketing qui s'est avéré être un freelance qu'il a payé une fois. Un espace de coworking qu'il a loué pendant 2 mois et n'a jamais utilisé. Mon père a demandé à voir les reçus. Brandon a dit qu'il les enverrait. Il ne l'a jamais fait. Puis mon père a posé la question qu'il aurait dû poser des années auparavant. Il a dit, « Quelle entreprise, Brandon ? Montre-moi les revenus. Montre-moi un seul client. Montre-moi une seule facture. » Brandon est resté silencieux. L'entreprise dont on avait discuté à chaque dîner de famille, celle que ma mère louait et que mon père protégeait par le silence, s'est évaporée en moins de 3 minutes de questions directes. Il n'y avait rien derrière le rideau. Il n'y avait jamais rien eu. Mon père a posé des questions sur le loyer de Brandon. Brandon a dit qu'il le payait lui-même. Mon père a demandé comment. Brandon a dit avec son revenu. Mon père a demandé quel revenu. La conversation a tourné en rond et s'est resserrée jusqu'à ce que Brandon n'ait plus où se tenir. Et puis mon père m'a appelé. Il a dit « Savais-tu que Brandon ne payait pas son propre loyer ?» J'ai dit oui. Il a dit « Depuis combien de temps ?» J'ai dit 3 ans. Il a dit qui le payait ? J'ai dit moi. Le silence à nouveau, plus long cette fois. Puis il a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Parce que tu me l'as demandé. » Tu as dit qu'il traversait une période difficile. Tu as dit que ce serait pour 1 mois ou 2. C'était il y a 3 ans. Je paie son loyer, je couvre ses découvertes et je gère ton fonds de retraite pendant que ton fils nous vide tous les 2. La différence, c'est que je le savais. Tu as choisi de ne pas regarder. Il a dit, je ne savais pas que ça continuait. Je pensais que ça s'était arrêté après les premiers mois. J'ai dit que ça ne s'était pas arrêté. Tu n'as jamais demandé. Tu voulais que ce soit géré. Tu voulais que ce soit silencieux. Tu voulais que je le porte pour que tu n'aies pas à tenir ton fils pour responsable. C'est ce que tu as toujours voulu. Pas de l'aide. Le silence. Je lui ai dit autre chose ce jour-là. Quelque chose que je gardais depuis des mois. J'ai dit il y a 6 mois, tu m'as demandé un prêt personnel. 15 000 €. Tu as dit que c'était pour des frais médicaux imprévus. J'ai dit oui sans hésiter parce que c'est ce que je fais. Je te l'ai donné le jour même. Je gérais son fonds sur la même plateforme bancaire. Je pouvais voir ses autres comptes depuis le même identifiant. C'est comme ça que j'ai vu où l'argent était vraiment allé. La même semaine où je lui ai viré l'argent, il a transféré la totalité du montant à la société de carte de crédit de Brandon. Pas un hôpital, pas une clinique, le solde d'une carte de crédit. Tu as emprunté à ta fille pour payer les dettes de style de vie de ton fils. Et tu m'as regardé dans les yeux et tu as appelé ça des frais médicaux. Il ne l'a pas nié. Il n'a pas expliqué. Il a juste dit qu'il essayait de l'aider. J'ai dit, je sais, c'est ça le problème. Tu essaies de l'aider avec mon argent, mon crédit, mon temps et mon silence depuis des années. Et la seule fois où il a pioché dans ta poche au lieu de la mienne, c'est soudainement une crise. Soudainement, c'est un vol. Soudainement, la famille n'aide plus la famille. Cette phrase s'est dressée entre nous comme un mur que nous ne pouvions ni l'un ni l'autre escalader. J'ai dit, j'en ai fini. Je ne paie plus le loyer de Brandon. Je ne gère plus ton fonds. Je ne fais plus de prêts qui sont redirigés vers ton fils. Je ne porte plus le poids financier d'une famille qui me traite comme un service public et Brandon comme un invité d'honneur. Tu l'as protégé de toutes les conséquences, et la conséquence vient de te trouver à la place. Au cours des semaines suivantes, la fissure s'est étendue. Mon père a confronté Brandon à propos du loyer. Brandon a nié au début, puis l'a admis, puis a dit que ce n'était pas grave, puis a dit que j'avais offert, puis a dit que c'était mon idée. Chaque version contredisait la précédente. Mon père a cessé d'appeler Brandon. Brandon a cessé de venir à la maison. Le fils préféré, qui avait été au centre de chaque pièce, se tenait soudainement à l'extérieur de chaque porte. Mon père avait passé des années à construire une version de son fils qui pouvait survivre à tout examen. Mais la version était faite d'air, et l'air ne tient pas. Quand quelqu'un ouvre enfin la fenêtre. Les dîners de famille ont cessé. Les appels téléphoniques entre mon père et Brandon sont passés de quotidiens à hebdomadaires, puis à rien.
Mon père était assis dans sa maison avec un fonds de retraite allégé de 30 000 € et une relation avec son fils qui valait encore moins. Il avait passé une vie à investir dans le mauvais compte. Mon père a essayé de récupérer les 30 000 €. Brandon ne les avait pas. L'argent était parti dans le même trou noir que tous les autres dollars. L'entreprise qui n'était pas une entreprise. Le style de vie qui n'était pas un style de vie. L'image d'un homme qui semblait construire quelque chose mais qui avait été debout sur les épaules de sa sœur tout ce temps. Et maintenant, les épaules s'étaient retirées et il était à terre. Ma mère ne savait toujours pas. Ni pour le fonds, ni pour le loyer, ni pour rien de tout ça. Elle vivait dans une version de la famille qui avait été soigneusement éditée par les deux hommes en qui elle avait le plus confiance. Et cette version était sur le point de se terminer parce que j'en avais fini d'être silencieuse. Et la vérité était plus forte que tout ce que mon père m'avait jamais demandé d'avaler. J'ai tout dit à ma mère un dimanche après-midi. Je suis allé à la maison en voiture. Elle était dans la cuisine en train de préparer du thé comme elle le fait toujours le week-end. Routine calme, vivant à l'intérieur de la version de la famille que deux hommes avaient soigneusement construite autour d'elle pendant des années. Je me suis assise à la table et j'ai dit, il y a des choses que tu dois savoir. Elle m'a regardé comme le font les mères quand elles peuvent entendre dans votre voix que ce qui vient ne sera pas anodin. Elle a posé la bouilloire. Elle s'est assise en face de moi et je lui ai tout raconté. J'ai commencé par le fond. Je lui ai dit que mon père avait un compte de retraite séparé depuis des années, un dont elle ne connaissait pas l'existence. Un qu'il m'avait demandé de gérer. Elle n'a pas interrompu. Son visage n'a pas changé, mais ses mains ont cessé de bouger. C'est comme ça que j'ai su que ça faisait son effet. Je lui ai dit que le fonds avait atteint près de 200 000 €. Je lui ai dit que Brandon y avait accédé et avait viré 30 000 € sur son propre compte. Je lui ai dit que mon père l'avait découvert 3 mois plus tard quand il a eu besoin de l'argent et que le solde était incorrect. Je lui ai dit que la première réaction de mon père n'avait pas été de la colère contre Brandon. C'était de la colère contre le chiffre. Puis je lui ai raconté la deuxième partie. Je lui ai dit que je payais le loyer de Brandon depuis 3 ans. Chaque mois depuis mon propre compte. Je lui ai dit que mon père m'avait demandé de le faire et m'avait dit que ce serait temporaire. Je lui ai dit que Brandon se tenait au dîner de famille en parlant de son appartement comme s'il l'avait mérité alors que le virement venait de mon compte courant chaque premier du mois. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, Brandon m'a dit qu'il payait son propre loyer. J'ai dit, je sais. Elle a dit, ton père n'a jamais rien mentionné de tout ça. J'ai dit, je sais. Puis je lui ai raconté la troisième partie. Je lui ai dit qu'il y a 6 mois, mon père m'avait demandé 15 000 €. Il m'a dit que c'était pour des frais médicaux. Je les lui ai donnés le jour même. Je lui ai dit qu'il avait transféré cet argent à la société de carte de crédit de Brandon. Pas un hôpital, pas un médecin, un solde de carte de crédit que Brandon avait accumulé en finançant une entreprise qui n'existait pas. Le menton de ma mère est tombé. Pas de façon spectaculaire, lentement. Comme quelque chose qui tombe lorsque ce qui le soutenait disparaît centimètre par centimètre. Elle a dit, depuis combien de temps cela dure-t-il? J'ai dit, des années. Elle a dit, pourquoi personne ne m'a rien dit? J'ai dit, parce que te le dire aurait signifié que quelqu'un devait arrêter de protéger Brandon. Et personne dans cette famille n'était prêt à le faire, sauf moi. Et quand j'ai essayé, on m'a dit de laisser tomber. Elle a regardé la table. Elle a regardé ses mains. Elle a regardé la cuisine dans laquelle elle se tenait depuis des décennies, croyant que sa famille était une chose alors qu'elle était toute autre chose. 2 vérités l'ont frappée en même temps. Son mari lui avait caché un compte secret et son fils vivait au crochet de sa fille tout en prétendant être indépendant. Les 2 mensonges avaient été maintenus par le même homme. Les 2 mensonges avaient été financés par la même femme. Moi. Elle a dit, je dois parler à ton père. J'ai dit, c'est entre vous et lui. Elle a dit, je dois parler à Brandon. J'ai dit, c'est entre vous et Brandon. Elle m'a regardé et a dit, et nous? J'ai dit que nous allions bien. Tu ne savais pas, ça compte. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Elle n'a pas dit merci. Elle n'a pas dit je suis désolé. Elle s'est juste accrochée. Et pour la première fois depuis des années, c'était suffisant. La conversation entre mes parents a eu lieu ce soir-là. Je n'étais pas là. Je ne voulais pas y être.
Ma mère m'a appelé le lendemain matin. Sa voix était stable mais faible. Elle a dit que mon père avait tout confirmé. Elle a dit qu'il avait essayé d'expliquer et qu'elle lui avait dit d'arrêter d'expliquer. Elle a dit que la partie qui faisait le plus mal n'était pas l'argent. C'était le secret. Le fait qu'il ait construit une vie financière dont elle ne faisait pas partie. Le fait qu'il ait utilisé leur fille pour porter leur fils. Le fait qu'il lui ait menti en face à propos du prêt. Elle a dit qu'elle lui avait dit qu'elle avait besoin de temps et qu'elle ne savait pas combien. Mon père ne m'a pas appelé pendant 2 semaines. Quand il l'a fait, sa voix était plate, pas en colère, pas gérée, vide. Il a dit, ta mère et moi traversons des épreuves. J'ai dit, je sais. Il a dit, Brandon ne répond pas à mes appels. J'ai dit, je sais. Il a dit, j'ai fait des erreurs. J'ai dit, oui. Il a dit, j'aurais dû t'écouter il y a 3 mois. J'ai dit, tu aurais dû m'écouter il y a 3 ans. Il est resté silencieux. Puis il a dit, je suis désolé de t'avoir dit de laisser tomber. J'ai dit, quelle fois? Il n'a pas répondu parce que la réponse était à chaque fois. Chaque fois que Brandon cassait quelque chose et que mon père me disait de l'absorber. Chaque chèque de loyer, chaque prêt redirigé, chaque excuse enveloppée dans la phrase « la famille est de la famille ». Il avait utilisé cette phrase comme un pansement. Mais les pansements ne réparent pas ce qui est cassé en dessous. Ils vous empêchent simplement de le voir. Il s'est excusé de ne pas m'avoir écouté. Il ne s'est pas encore excusé d'avoir choisi Brandon à chaque fois. Ce sont des excuses différentes. J'attends toujours la seconde. Brandon a pris contact une fois, pas avec moi, avec ma mère. Il a envoyé un message disant qu'il traversait une période difficile et avait besoin de soutien. Ma mère a répondu par une seule ligne. Elle a dit, le soutien n'est pas quelque chose que tu voles sur le compte en banque de ta sœur. Il n'a pas répondu. Le loyer de Brandon était dû le mois suivant. Pour la première fois en 3 ans, mon virement n'est pas arrivé. Je ne sais pas où il vit maintenant. Je ne sais pas s'il a trouvé un travail. Je ne sais pas s'il pense à ce qu'il a fait. Je sais juste que j'ai cessé d'être la personne qui suit sa vie pour lui. Et cette absence a encore des contours. Certains soirs, je me demande s'il va bien. Puis je me souviens que s'inquiéter a toujours été mon travail et jamais le sien. Il ne s'est jamais demandé une seule fois comment je payais tout ça. Alors j'ai laissé tomber l'inquiétude de la même manière que j'ai laissé tomber l'argent. Pas facilement, mais délibérément. Les mois ont passé. La famille ne s'est pas effondrée comme je m'y attendais. Elle a changé. Mes parents sont restés ensemble. Ce n'était pas chaleureux. C'était honnête. Et honnête, j'ai appris, est plus difficile que chaleureux, mais ça dure plus longtemps. Il y a des matins où je me réveille et je vérifie mon téléphone en attendant une crise. La crise ne vient pas. Et le calme qui suit n'est pas encore la paix. C'est juste l'absence de bruit. J'apprends encore la différence. Mon père a commencé à gérer son propre fonds de retraite. Il m'a demandé les identifiants du compte. Je les lui ai transférés sans commentaire. Il ne m'a pas demandé de continuer à le gérer. Je pense qu'il a compris que l'ère de me donner des choses à porter était terminée. Il m'a remercié quand j'ai envoyé les codes d'accès. C'était la première fois qu'il me remerciait pour quoi que ce soit lié à l'argent. C'était peu, mais les petites choses de la part de personnes qui ont été silencieuses pendant des années ne sont pas petites. Ce sont des premiers pas. Ma mère et moi parlons plus maintenant. Elle appelle principalement le mardi. Certains mardis, nous parlons pendant 1 heure. Certains mardis, il y a des silences qui durent plus longtemps que les mots. Elle apprend. Moi aussi. Elle a appelé le mois dernier et a commencé une phrase par « ton frère a besoin ». Puis elle s'est arrêtée. Elle a dit « laisse tomber ». Cette pause valait plus que n'importe quelle excuse. Elle m'a dit une fois qu'elle aurait aimé savoir plus tôt. J'ai dit, les personnes qui te l'ont caché étaient les personnes en qui tu avais le plus confiance. Elle a dit, c'est la partie qui l'empêche de dormir la nuit. Je travaille toujours dans la finance. Je visite toujours des maisons et j'évalue leur valeur. Je remarque toujours quand les chiffres ne collent pas, mais je ne porte plus le bilan de personne d'autre. Mon argent reste sur mes comptes. Mes comptes restent à mon nom. Et le mot famille n'est plus accompagné d'une facture. Ils n'ont pas perdu une fille quand j'ai arrêté de payer.
Ils ont perdu un service. Et le jour où ils comprendront la différence sera le jour où la famille recommencera à zéro. Mon père m'a demandé récemment si je pensais que les choses pourraient redevenir comme avant. J'ai dit non. Il a semblé blessé. J'ai dit qu'elle ne devrait pas revenir en arrière. Elle devrait aller de l'avant. Et aller de l'avant signifie que chacun porte son propre poids. Y compris Brandon. Y compris toi. Il a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit que la famille est de la famille. Il a juste hoché la tête. Et pour la première fois de ma vie, le silence de mon père m'a semblé être un accord avec moi plutôt qu'une protection pour quelqu'un d'autre. Si votre famille a déjà utilisé le mot amour pour décrire quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à un paiement mensuel, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas un fonds. Vous n'êtes pas un filet de sécurité. Vous n'êtes pas la personne qui maintient tout ensemble pendant que la personne qui casse tout est protégée. Vous avez le droit de fermer le compte. Et si les personnes qui en dépendaient appellent cela une trahison, souvenez-vous qu'elles n'appelaient pas quand les versements étaient à temps. Elles n'appelaient que lorsqu'ils se sont arrêtés. Avez-vous déjà cessé de prendre soin de quelqu'un financièrement et vu la vérité éclater? Dites-moi ce qui s'est passé dans les commentaires et dites-moi d'où vous regardez en ce moment. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Je vous retrouverai dans la prochaine.